Bonjour tout le monde. Nous venons de lancer notre chaîne YouTube et nous serions vraiment ravis que vous en fassiez partie. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci d'avance pour votre aide. C'est grâce à vous que cette chaîne pourra grandir. Aujourd'hui, nous allons parler des installations des compensateurs sur les installations de chauffage central et de climatisation. Donc, comme vous voyez ici, nous avons un compensateur de diamètre 100. C'est un compensateur à bride. Donc, à quoi servent les compensateurs? Les compensateurs dilatation ou la dilatation ou la contraction des tuyauteries due à la température peut présenter plusieurs dangers, notamment des variations significatives de longueur en fonction des matériaux utilisés. Par exemple, si l'on prend un tube en acier inoxydable de 50 mètres, il peut se dilater de 5 cm en cas de différence de température de 60 degrés centigrades, c'est-à-dire lorsque la température du tuyau passe de 15 à 75 degrés centigrades. Donc, plusieurs solutions existent pour compenser ces allongements de matériaux comme des joints de dilatation naturelle, des lyres de dilatation ou des compensateurs de dilatation. Ces derniers sont la solution privilégiée par les tuyauteurs pour absorber les variations dimensionnelles résultant de la dilatation thermique dans les systèmes de tuyauterie. Donc, cette vidéo a pour objectif d'expliquer leur fonctionnement et de donner des conseils pour choisir et installer son compensateur de dilatation. Donc, nous avons ce genre ou ce modèle de compensateur de dilatation. Il y a un autre modèle, un compensateur de dilatation en acier. Il y a bride aussi. Donc, c'est un compensateur en acier. Un autre modèle de petit diamètre. Donc, celui-là, c'est un compensateur de diamètre 1 pouce 1 quart. Donc, fileté, c'est un compensateur de dilatation fileté avec raccord. Donc, les compensateurs de dilatation, appelés aussi manchons de dilatation ou encore manchons antivibratoires, c'est un organe de protection qui a pour rôle d'absorber les variations de longueur induites par les variations des températures dans les systèmes de chauffage. Il absorbe également les déformations dues aux vibrations et aux coups de bilier. Il est généralement constitué de différents composants flexibles tels que des soufflets métalliques ou des matériaux élastomères qui se déforment et se contractent pour compenser les différents types de mouvements de tuyauterie. Donc, mouvement maximal, c'est une déformation par dilatation ou par contraction du tube dans l'axe de la tuyauterie. Il y a le mouvement latéral, c'est un déplacement radial de la tuyauterie par rapport à son axe, du haut vers le bas ou de gauche à droite. Il y a le mouvement angulaire, il s'agit là d'une déviation angulaire de la tuyauterie par rapport à son axe. Donc, les compensateurs offrent plusieurs avantages comme la diminution des contraintes sur les composants, la prévention des fuites et des dommages et la réduction des bruits et des vibrations causés par les mouvements non contrôlés. Les compensateurs de dilatation
une solution pratique pour les équipements industriels. Donc, les compensateurs de dilatation ont l'avantage d'être peu encombrants et ils se déclinent pour tous les types de raccordements, à visser, à bride, à souder et même à coller pour les applications PVC. De plus, de leur conception et de la nature des matériaux qui les composent, ils s'adaptent à de nombreuses applications hydrauliques, que ce soit pour des fluides industriels ou des fluides généraux. Ce sont les dispositifs incontournables des systèmes de tuyauterie. Ils peuvent également répondre à différentes normes ACS pour l'eau potable ou FDA pour l'agroalimentaire. Donc, comme on a dit, il y a différents types de compensateurs de dilatation. Il existe le modèle de compensateur avec raccord. Il y a d'autres modèles qui sont à bride. Il y a même un modèle à souder. Donc, les conseils pour installer un compensateur de dilatation. 1. Bien se référer aux fiches techniques. Avant de procéder à son installation. Chaque compensateur a ses propres caractéristiques. S'il est utilisé au-delà de ses capacités, il risque de se détériorer prématurément. 2. Installer le compensateur de dilatation de manière à permettre la dilatation thermique des tuyaux, ainsi créer des contraintes excessives. Donc, 2. Installer le compensateur de dilatation de manière à permettre la dilatation thermique des tuyaux sans créer de contraintes excessives. 3. Vérifier l'alignement et l'étanchéité de la tuyauterie. Les tuyaux ne doivent pas être tordus ou déformés. 4. Effectuer des contrôles réguliers du compensateur de dilatation pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et pour prévenir tout risque de défaillance. Voilà, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui concernant les compensateurs de dilatation. On peut même voir ici un compensateur qui est installé sur un réseau d'irrigation. Donc, c'est un compensateur de dilatation qui peut être installé sur le réseau d'irrigation. C'est on peut dire, un compensateur contre la vibration, même la dilatation de l'eau à cause de la chaleur. Donc, les tubes PVC peuvent avoir des dégâts. Donc, il vaut mieux installer un compensateur de dilatation pour protéger l'installation contre les vibrations ou l'excès de chaleur. Voilà, c'est tout ce qu'il y a concernant les compensateurs. Si vous trouvez le contenu de cette vidéo intéressant, abonnez-vous et mettez un j'aime. Merci pour votre attention.